Le monument de la chanson Enrico Macias a obtenu une petite victoire devant la Cour européenne des droits de l'homme contre la justice luxembourgeoise, qu'il avait condamné en 2019 à rembourser 30 millions d'euros au liquidateur d'une banque. Selon son avocat, il est en procès contre Landsbanki, qui a fait faillite en 2008. C'est une victoire de principe et d'estime pour Enrico Macias. Même si la voie est étroite, Enrico Macias n'a plus d'autre choix que d'utiliser cette condamnation européenne pour demander une révision de sa propre condamnation par la justice luxembourgeoise. Son calvaire judiciaire n'est malheureusement pas terminé, a déclaré son avocat Patrice Spinozzi. Dans son arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la Cour de cassation luxembourgeoise avait violé les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à un procès équitable en rejetant le recours du chanteur. Les juges européens ont également condamné le Luxembourg à lui verser 12 000 euros pour préjudice moral, loin des 15 millions d'euros qu'il réclamait pour le préjudice matériel qu'il estimait avoir subi. La décision sur ce point essentiel est éminemment décevante et l'indemnisation totalement dérisoire par rapport au préjudice, a déclaré Spinozzi. Pour rappel, Enrico Macias également en litige dans une autre affaire, pour le financement d'une clinique esthétique, avait obtenu en 2007 auprès de cette banque un prêt d'environ 30 millions d'euros qui lui avait permis d'investir dans les fonds Madoff. Du nom de Bernard Madoff, condamné en 2009 à 150 ans de prison aux États-Unis pour la plus grande escroquerie de l'histoire. Après la faillite de la banque fin 2008, ses liquidateurs ont entrepris de récupérer les dettes, quitte à mettre en vente les biens hypothéqués. Le chanteur lui-même avait mis en gage sa villa de Saint-Tropez, lieu de souvenir avec sa défunte épouse Suzy, auprès de la banque pour 35 millions d'euros, menaçant ainsi de perdre ce bien. Comme de nombreux autres clients de la banque, il avait tenté d'obtenir l'annulation de son prêt, mais en mars 2019, la justice luxembourgeoise l'a définitivement condamné à rembourser les 30 millions d'euros au liquidateur de la banque. Déjà très endetté depuis la crise financière, le chanteur de 82 ans a de nouveau été victime d'une énorme arnaque. Souvenez-vous, en avril 2020, Enrico Macias, qui pleurait encore la mort de sa femme Suzy, décédée 12 ans plus tôt, nous faisait part de son désenchantement. En conflit juridique avec la banque islandaise Landsbanki depuis plus de 10 ans, il semble avoir baissé les bras. Je ne veux pas en parler. J'ai été victime d'une hyper-injustice et on ne peut rien faire contre l'injustice. Le bon Dieu m'a enlevé ma femme. J'avais une maison et il a failli me la prendre. C'est la volonté du bon Dieu, dit-il avec résignation. En 2008, tout s'écroule financièrement pour Enrico Macias. Le chanteur est ruiné, avec une perte sèche de 20 millions d'euros suite à la faillite de la filiale luxembourgeoise de la banque Landsbanki, emportée par la crise financière islandaise. À l'époque, il était déjà remonté contre cette banque, qu'il avait obligé à hypothéquer sa villa de Saint-Tropez, qu'il voulait rénover, en échange d'un prêt de 35 millions d'euros, assorti de placements très risqués. L'interprète de Filles de mon pays, pris dans des manœuvres frauduleuses, s'est alors retrouvé, comme beaucoup d'autres victimes, dans cette obscure affaire qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. 9 anciens dirigeants de la société, dont des conseillers en gestion de patrimoine et des cadres, ont été poursuivis pour fraude avant d'être acquittés en 2020, à sa grande surprise. Pour le chanteur, la sentence est sévère, d'autant plus qu'après la faillite de Landsbanki Luxembourg, les liquidateurs lui ont demandé de mettre en œuvre l'hypothèque, ce qui signifiait pour le malheureux veuf une dette de 30 millions d'euros. Et pour compléter le tableau, l'artiste a dû faire face l'année dernière à de terribles problèmes de santé.